Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien, just as usual. D'habitude je vais très très bien. Et j'espère qu'il en est de même chez toi, dans ta maison, dans ta famille. En tout cas, moi, vraiment, ça va. À ce jour, reçu près de 11 700 étudiants dans mon école, dans mon institut, mon académie LEI, Libre Épanouie Influente, mon académie digitale. Donc, des femmes du monde entier, depuis leur maison, se connectent et pendant 3 mois, on les accompagne vers la meilleure version d'elles-mêmes. On les accompagne sur la gestion financière, on les accompagne sur la gestion émotionnelle, les traumatismes du passé, l'aspect spirituel, la connexion spirituelle. On les accompagne sur leur signature visuelle, sur l'amour de soi, la quête, la découverte d'elles-mêmes. On les accompagne sur les rivières financières, tout ce qui est entrepreneuriat. Donc depuis 5 ans, on y travaille. Nous sommes à près de 11 000, bientôt 12 000 étudiantes qui sont satisfaites, bien sûr. Il y en a qui sortent de là avec des témoignages que sûrement vous avez vus et ce serait un plaisir pour nous que de vous recevoir à l'Institut LEI comme et quand vous voulez. On ne voyage pas depuis la maison chez vous, vous y travaillez. Donc aujourd'hui, je me propose de lire un message que j'ai reçu qui m'a vraiment tiqué. Vous savez, je suis passionnée par le chamboulement des vies, mentor, coach. Je suis passionnée de voir les femmes être transformées. Donc, il y a des messages quand je les reçois, et j'en reçois des tonnes, believe me. J'aime bien les partager avec vous pour en faire des leçons de vie, pour devenir meilleur. D'accord? Donc, si vous avez quelques minutes à m'offrir, à m'accorder, eh ben, jetons-y un regard tout ensemble. Alors, nous allons lire, elle me dit, coach, voilà, elle me fait un message. Elle me dit, je suis mademoiselle tatati tatata. Je me permets de vous faire ces quelques lignes afin de vous demander conseil, mais surtout vous dire à quel point depuis que je vous suis, je me sens mieux. Par ailleurs, j'avoue que je vais très mal. Bon, il faudrait savoir où tu te sens mieux, où tu vas très mal intérieurement. Elle dit, si je peux me permettre, je dirais que je suis détruite. Bon, je suis un peu confuse. D'abord, tu as commencé par dire que depuis que tu m'écoutes, tu vas mieux, mais après, tu me dis que tu es détruite, après, tu es confuse, enfin, tu vas mal. Bon, il faudrait peut-être savoir quel est ton état. Et tu me dis, j'ai 27 ans aujourd'hui, je me bats pour réussir mon avenir. Dieu merci de ce côté, ça va, mais côté amour, rien ne marche. Je suis désemparée parce qu'à mon âge, je suis une jeune femme. Et une jeune femme est censée avoir un petit ami, mais moi, rien. J'ai comme l'impression de ne pas être attirante ou même d'avoir été maudite spirituellement. Je ne sais plus quoi faire, aidez-moi, je vous en supplie. Alors j'en reçois beaucoup des comme ça qui sont confuses dans la vie parce que dans la société, on estime qu'une femme devrait avoir des hommes, arriver à un certain moment, elle devrait être mariée, elle devrait avoir des enfants, elle devrait ceci, cela. Et puis ça n'aide pas. Quand les gens vous rencontrent dans la rue, chaque jour en train de vous demander, mais tu te maries quand? Quand est-ce que tu vas avoir un enfant? D'abord, c'est quand est-ce que tu te maries? D'accord, finalement tu te maries. Oh, mais quand est-ce que tu vas avoir l'enfant? Depuis que tu es marié là, etc., etc. Les gens ne seront jamais satisfaits. Ce sont des noisy. Ils aiment mettre leur nez dans des affaires qui ne les concernent pas. Donc, c'est à vous de savoir leur donner une limite. Ne laissez pas ces genres de questions-là dicter, frustrer, confondre votre vie, vous mettre mal à l'aise. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord? Il ne faut pas laisser ce genre de questions-là vous faire sentir mal parce que vous n'êtes pas marié ou parce que vous n'avez pas encore d'enfant, parce que vous n'êtes pas ceci, cela. Ceux-là même qui vous posent des questions, même si vous étiez cela-là, ils peuvent rien faire comme vous. Ils vous posent des questions. Quand est-ce que tu vas te marier? Je t'assure que le jour de ton mariage, ils vont emballer du papier de toilette comme cadeau pour venir te donner ou te donner des enveloppes vides. On les connaît, ils ne feront rien pour toi. Ils te poussent comme ça. Là, tu vas te marier. S'il y a des problèmes, il n'y aura personne pour t'aider. Donc, on ne se marie pas à cause de ce genre de questions. Mais moi, j'aimerais dire ceci. Elle m'a dit, je suis une titubose. Elle a commencé par dire, je suis une titubose. Une boss lady. J'aimerais vous dire, arrêtez d'utiliser mon mot titubose ou boss lady comme un slogan. C'est un style de vie, c'est une philosophie, c'est au-delà de juste taguer, au-delà de juste faire chic, quoi. Juste dire, ouais, vas-y, je suis titubose. Non, une titubose, c'est une femme. Je vais vous expliquer d'où vient le mot titubose. Titubose, il y avait Chanel. Chanel avait lancé sa chanson de Chizambeng. Chizambenge, et ça avait fait un tapage. Les Chiz utilisaient cette chanson-là pour troubler les femmes mariées, les titulaires. Et puis donc elles sont venues en vrac dans mon inbox. Coach, tu vois pas ce qui se passe? Coach, tu vois pas ce qui se passe? Les femmes, les Chiz se sont levées contre nous. Nous, on est les titulaires, on est méprisés. Elles utilisent cette chanson-là pour nous humilier, nous frapper, nous casser le cœur. Elles nous balancent ça par téléphone et tout, et tout. Il faut que tu parles, il faut que tu parles. Et ce jour-là, je me suis levée, j'ai fait un live
pour les titulaires. Elles étaient tellement contentes. Ouais, coach, vraiment, tu as bien parlé, enfin, tout ça, enfin, on a remis les choses à leur place, etc., etc. Il fallait quand même qu'on leur bouge un coin, qu'on leur ferme la bouche. Nous sommes les titulaires après tout. Et quand elles ont dit ça, je me suis assise, j'ai dit non, this is not right. C'est pas ça que moi j'enseigne aux femmes. Ce que je veux enseigner aux femmes, c'est beaucoup plus que ça. Tu n'es pas titulaire d'un homme. Tu es titulaire de ta vie. Un homme, tu ne pourras jamais être sa titulaire. Tu peux être titulaire aujourd'hui, demain tu deviens cheesa. Tu es cheesa, demain tu deviens... Mieux vaut être titulaire de ta life. Titubos. Une titulaire, c'est une femme... Une titubos, c'est une femme qui est titulaire de sa vie. Qui est tombée dans le passé, qui a fait ses erreurs, mais qui s'est racheté une conduite, qui s'est relevée en boss. C'est ça, titubos. Au lieu de titulaire, titu en l'air, titu, je ne sais pas quoi, tu es une titubos. Une femme qui a titubé dans le passé, mais qui s'est relevée en boss. Une femme qui n'est pas titulaire d'un homme, mais qui est titulaire de son boss queen. C'est une boss queen. C'est ça le concept de titubos. Donc, quand vous utilisez ça souvent à tort et à travers, ça me fait mal au cœur. Ça me fondit le cœur. Ça me casse l'esprit. Oh non, coach, moi je suis une titubos. C'est bien. Coach, je suis une boss lady. Very good. Mais quand vous m'écrivez ce genre de message-là, titubos, titulaire, what, c'est où ici? Quand tu me dis que oui, tu te sens mal, tu te bats pour réussir ton avenir, mais c'est ça la vie. La vie c'est ça, c'est se battre. Tout le monde se bat, tout le monde court pour arriver devant. Donc ça ne doit pas te fatiguer d'être en train de lutter. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu aimerais être à un level, mais tu n'es pas encore arrivé. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver, darling. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver. Tu me dis que donc parce que tu es désemployé, parce que côté amour, rien ne marche. Si côté business, ça marche. Si côté santé, ça marche. Si côté spirituel, ça marche. Pourquoi vous voulez forcément voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Pourquoi vous voulez seulement vous focaliser sur le côté qui ne marche pas? Oh oui, parce que la société, elle a bien dit, parce que dans cette société, à ce moment-là, je suis censée avoir un petit ami. Tout le monde n'est pas censé être en relation. Tout le monde n'est pas censé être en relation. Écris-moi ça. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être en relation. Les personnes violentes, par exemple. Les personnes narcissiques. Les personnes qui ne sont pas spirituellement équilibrées ne sont pas faites pour être en relation. Tout le monde n'est pas fait pour être en relation. Si tu vas écouter les questions que les gens te posent dans la vie, quand est-ce que tu vas te marier, pour te frustrer, être confuse, tu finiras par te suicider pour rien. Tout le monde n'est pas appelé à être dans un foyer. Il y a des femmes, elles, un homme ne les suffit pas. Un seul homme, ça ne suffit pas. Quand il monte même 3, 4, 5 coups, ça ne suffit pas. Elle a besoin de 5, 6, 7. Ce genre de femme-là ne doit pas se marier. Idem pour les hommes. Il y a les hommes, même quand tu autorises la polygamie, tu autorises la polygamie. Malgré polygamie, là, après 4, il va ajouter 5, 6, 7. Il a besoin d'une salade de gnatch. Ça ne lui suffit pas. Vous pouvez légaliser tout ce que vous voulez. Lui, il a besoin de se retrouver entre différentes couleurs de fesses. Il a besoin de se retrouver, voilà. Il n'arrive pas à gérer, à maîtriser ses pulsions. Ce genre d'homme-là, je dis que vous lui donniez le concubinage, que vous lui donniez le célibat en Dieu, ça ne sert à rien. Laissez-le simplement comme ça. Donc, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Si tu vas maintenant forcer que non, parce que tu n'es pas avec un homme, parce que tu n'es pas marié, parce que tu travailles, tu as les diplômes, tu as tout, mais tu n'as pas un homme, donc tu es incomplet, tu finis, tu n'as rien compris, parce que tu peux être mariée et être encore plus malheureuse. Le mariage, ce n'est pas la coupe à vie. J'essaie de te faire comprendre quelque chose, tu vas dire, mais bien sûr, toi, tu es mariée, etc. Madame, je suis mariée et heureuse parce qu'à un moment, je n'ai pas eu peur d'être capable d'être seule. Ça ne me dérange pas d'être seule. Je dis oui, parce que le plus important, le bonheur ne se trouve pas dans le mariage. Le bonheur ne se trouve pas dans le célibat. Le bonheur ne se trouve pas dans le travail. Le bonheur ne se trouve même pas dans la fécondité, dans le fait d'avoir des enfants. J'ai vu des femmes, elles se sont mariées, elles ne mettaient pas au monde. Et tant qu'elles ne mettaient pas au monde, on leur pourrissait la vie. Les gens critiquaient, les familles, donc on leur faisait vivre des choses horribles. Dieu a fait grâce, elles sont tombées enceintes, elles ont eu des triplés. Elles sont mariées, triplées, dans le foyer. Malgré les triplés, le monsieur les a trompées, elles sont parties. Maintenant, elles commencent à pleurer. Et les mêmes gens qui parlaient là disaient, oui, c'est une mauvaise mère, c'est une mauvaise ceci, c'est une mauvaise cela. Elles sont tombées enceintes, elles ont eu des enfants. Mais elles ne savaient même pas tenir les enfants. Après, elles commençaient à prier, oh non, qui m'a donné même ces enfants-là? Oh non, moi des enfants. Il faut savoir, le cœur humain est toujours insatisfait. Donc, je veux dire ceci. Le vrai bonheur ne se situe pas dans un mariage. Le vrai bonheur ne se situe pas dans un travail. Tu peux avoir tous les diplômes, tu peux avoir tout ça, mais si dans ton cœur, tu ne mets pas le bonheur se trouve en toi. Si tu ne décides pas d'être heureuse, tu ne seras pas heureuse. Tu peux aller voir tous les imams, tous les pasteurs, tous les coachs que tu veux. Si à l'intérieur de toi, tu ne changes pas, tu ne fixes pas la vision comme quoi ton bonheur ne dépend pas de ceci, cela, tu seras toujours malheureuse. Même l'homme le plus riche peut être malheureux, ce n'est pas une affaire d'argent. Même la femme la plus mariée,
est malheureuse. Il y en a qui sont malheureux. Ces gens que tu es en train d'idolâtrer, d'envier là, que tu dis, ils sont mariés, bio. Hé, j'ai dit, là-bas là, ça chauffe la nuit là, on ne dort pas. Elle prie même pour qu'il meure. Pour qu'elle soit veuve. Oui, oui, oui. Il faut qu'on se dise les choses là. Donc si tu veux t'appuyer sur, oh non, pourquoi tu n'es pas mariée à cet âge là, ma chérie, tu vas te marier même à 12 ans. Et tu seras malheureuse. Le mariage, c'est une belle chose. Quand ça vient au bon moment, quand ça vient par la personne que tu as trouvée qui va avec ta vie, la personne qui te convient. Sinon, tu seras mal mariée, tu seras encore plus malheureuse. Donc, les personnes qui s'arrêtent pour te dire non, tu n'es pas mariée et tout là, cale-la en l'air. Mais à part ça, fixe la vision en toi-même. Something is wrong. Parce que ce que tu dis, c'est que non, je suis désemparée parce qu'à mon âge, une jeune femme est censée avoir un petit ami. C'est écrit où? Qui t'a appris? Et tu dis bien désemparé, c'est-à-dire pour toi, tu es désespéré. Si je comprends bien, donc n'importe qui peut venir, tu vas prendre pour aller pleurer, pour aller souffrir, pour aller mourir. Tu es désemparé parce qu'il n'y a pas un homme dans ta vie. D'accord, on va t'envoyer un homme, n'importe quel homme tu vas prendre parce qu'il te faut un homme, c'est ça. Voilà comment vous raisonnez. Il me faut un homme, si je suis censé. Et qui est, maman? Et qui est? Au lieu de, c'est le moment où tu dois enjoy ta solitude. Marier là, c'est bien, mais il y a des moments difficiles. Il y a des moments où tu regrettes même tes moments de solitude. Où tu pouvais faire ce que tu veux, rouler dans le lit, jeter tes habits, ceci, cela, sortir, venir. C'est le moment pour toi de t'épanouir, de servir ton Dieu et tout. Parce qu'une fois marié, il y a des choses que tu faisais là, que tu ne pourras pas faire. Vous enviez les femmes mariées vous envient. Vous enviez les hommes mariés, les hommes célibataires vous envient. Vous enviez les femmes mariées. Alors qu'elles vous envient, vous qui êtes célibataire. Vous ne savez pas ce qui s'y passe là-bas. Donc tu es désemparé. Et puis tu es désemparé, genre on t'a dit que tu ne vas jamais te marier. Le mariage, c'est une étape de la vie. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la coupe de la vie. Cours ta vie de manière à remporter le bonheur, de manière à être heureuse. C'est ça. Il faut remettre certaines choses à votre place. Sinon, tu vas te marier, tu seras malheureuse. Je le sais. Ce genre de femme-là, vous là, tu vas te marier à quelqu'un qui n'aura peut-être pas le temps pour toi. Tu vas dire, je suis mariée, je suis censée être comme ceci avec mon mari, je suis censée là, ça vient d'où? Encore. Je vous ai parlé. Vous êtes prévenus. Continuez avec vos affaires de moi, les gens, la société, les gens, mes copines se marient, je ne me marie pas. Les tétés dit, on a fait. Vous allez vous retrouver assis, je savais. Il faut continuer. Rendez-vous à LEI. Je le dis toujours. Rendez-vous à LEI. Bye bye. Sinon, à part ça, sur mon site, vous avez beaucoup de mes cours pour les couples sur l'intimité, mes cours sur la gestion financière, mes cours sur l'entrepreneuriat comme self-made, des cours sur la guérison émotionnelle comme Stop, mon cœur n'est pas une poubelle, des cours sur comment l'emmener à me dire oui, des cours sur me marierai-je un jour, moi, des cours sur les 12 secrets d'épanouissement. Enfin, la liste serait tellement longue. Tous les cours sont à disposition. On vous mettra le site quelque part ici pour cliquer et vous retrouver en coaching privé avec vous-même, d'accord?